antibiotics. Alors, bonjour à tous. Je suis extrêmement heureux de vous présenter le centre de reconditionnement de semoirs de semi-direct, voilà, qu'on a mis en place sur la ferme. Donc, c'est un projet qu'on a commencé là en septembre. Ces 3 derniers mois, là, on a passé beaucoup d'énergie pour auditer des machines et rentrer le maximum de machines en basse saison, voilà, pour aller chercher des prix raisonnables en semoirs, voilà, et avoir notre stock de semoirs pour pouvoir les reconditionner. Donc là, à date, on a acheté 12 semoirs, voilà, donc des semoirs de 4 mètres, des semoirs de 3 mètres, de 4 mètres, de 6 mètres, de 8 mètres et de 9 mètres également. Certains sont en double cuve, d'autres en simple cuve. On va les équiper de fertiliquide pour certains, d'autres vont rester en cuve simple, mais ça va rester minoritaire. Voilà. Pourquoi fait-on cela? Tout simplement parce que là, moi, j'accompagne beaucoup de groupes. J'ai des formations quasiment tous les 10 jours avec des groupes d'entre 15 et 20 personnes. Voilà, pour sensibiliser les agriculteurs à changer leur pratique et à rentrer en agriculture de conservation, voilà, pour développer le potentiel de leur terre et améliorer leurs revenus. Et ce que je me suis aperçu, c'est qu'aujourd'hui, les agriculteurs manquaient cruellement de machines à des prix raisonnables et des machines surtout performantes pour le semi-direct. Voilà. Donc là, de toutes les machines qu'on développe, les solutions qu'on va créer là, ce sont des solutions qu'on teste sur notre ferme. Voilà. Donc tout ce qu'on va développer, on ne va pas le faire au hasard. C'est des choses qu'on teste, on a approuvé en tout cas les solutions. Et la vraie volonté derrière cela, c'est de proposer des machines à des prix extrêmement raisonnables. Donc les prix raisonnables, pour moi, c'est d'arriver à sortir des machines reconditionnées, remises en état, équipées de pointes fines. Alors sans fertile, on va être autour de 4 300 € du mètre. Voilà. Et dès qu'on va rentrer sur les solutions de fertilisation, notre volonté, en tout cas, c'est de sortir des machines autour de 5 000 € voilà, du mètre, toujours. Voilà, ce qui permet en tout cas d'avoir des prix raisonnables et permet aux agriculteurs d'attaquer leur transition sereinement avec des machines performantes. Voilà. Alors là, c'est un petit CO, donc c'est un CO6 qui vient de Roumanie. Voilà, donc c'est un bâti en 4 poutres. Les 3 premières poutres donc sont équipées de dents classiques. Là, on a commencé à changer les dents dessus. Donc on voit, hein, là, il était équipé en dents duettes. Et là, on l'équipe en pointe fine, ferti liquide. Donc ce semoir-là, on va l'équiper d'une cuve frontale ferti liquide. Voilà. Là, on a commandé les herses. Les herses sont usées, on va les remettre à neuf. Et après, on a l'ensemble du packer là, qui est en roue, qui est extrêmement en pneu agraire, qui est extrêmement propre. Et on va refaire toutes les cales. Voilà. Donc là, on a commandé les cales et on va le remettre à neuf. Voilà. Il y a les 2 vérins, donc il y a ce vérin là et le vérin à l'avant qui a été refait. Voilà. Et après, ce qui est pratique sur ce semoir-là, c'est qu'il a également une vis de remplissage. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super pour remplir le semoir, c'est vraiment très agréable, très pratique. 2 choses. Donc, ce qu'on s'est aperçu en semant cette année, c'est que ces semoirs-là sont extrêmement pratiques parce que là, ils ont des petits pneus comme cela. Et quand on recule pour faire les coins, ces pneus-là, en fait, suivent le semoir. Donc, on pilote juste avec comme un semoir semi-porté. En fait, on recule le semoir et les roues suivent. Voilà. On n'a pas besoin de piloter l'hydraulique, le train arrière. Le semoir suit tout seul. Donc en fait, au final, c'est extrêmement maniable. Et le fait d'avoir les cieux suiveurs comme cela, quand on tourne, le semoir braque très très fort. Voilà. Donc ça, c'est un petit semoir, un petit CO, mais qui est vraiment top. On n'a pas peu de choses à refaire dessus. Voilà, la tête, tout est extrêmement propre sur ce semoir. Alors, pour vous expliquer un petit peu le marché des semoirs à dents, aujourd'hui, en fait, il y a 3 catégories de semoirs. Il y a des semoirs de 3-4 mètres, voilà, où il y a beaucoup de demandes et peu d'offres. Donc, on va chercher beaucoup de machines en Angleterre qu'on ramène en France. Voilà. Et après, dans les pays de l'Est, on n'a quasiment pas de CO4. Il y en a également un petit peu au nord, enfin, Danemark, des choses comme ça. On arrive à retrouver quelques machines. Mais bon, c'est assez rare. Donc, c'est des semoirs, on arrive à les sortir entre 15 000, 16 000 livrés reconditionnés, équipés de pointes fines.
Et donc sans ferti, et quand mon équipement ferti, souvent on est à 22-23 000 euros avec cuve frontale. Voilà. Donc c'est des solutions qui sont très, très raisonnables. J'ai beaucoup de demandes. Donc là, j'ai une quinzaine d'agriculteurs qui attendent après des CO4 et pour l'instant, j'ai un petit peu de mal à en trouver. Donc voilà, c'est un marché qui est un peu tendu sur les CO3, CO4. Après, là, ce qu'on voyait, hein, ici, on a des CO6. Donc CO6, c'est pareil, j'en rentre pas mal parce que c'est des machines qui sont raisonnables à l'achat, où j'arrive à en trouver à des prix corrects et à proposer, c'est pareil, des solutions entre... souvent, on est autour de 4 000 euros du mètre, 4 000, 4 500 euros du mètre, sans fertilisation, équipé de pointe fine. Et on monte à un bon 5 000 avec fertilisation équipé de pointe fine et remise en état. Et ensuite, il y a un autre marché qui est le marché des 8 mètres et plus, où là, il y a quand même beaucoup de machines, parce que dans les pays d'Est, il y a beaucoup de machines qui sont en 8-9 mètres. Donc on arrive à en trouver assez facilement, et pour l'instant, il y a peu de demandes. Il commence à y avoir de la demande, donc du coup, là, j'ai fait le pari de rentrer plusieurs semoirs de 8-9 mètres, parce que je sens que les grosses fermes commencent à rentrer dans l'agriculture de conservation. Et au final, entre les 6 et 8 mètres, on n'a pas forcément un gros écart de prix. Ramené au mètre, les 8 mètres 8 ou 9 mètres sont moins chers. Donc je suis intimement convaincu que le marché va évoluer et que les agriculteurs vont tendre vers des machines plus larges. Voilà. Donc là, c'est un deuxième CO, donc CO que l'on a à vendre. Voilà, donc c'est un CO qu'on a quasiment finalisé en termes de remise en état. Donc là, on a la turbine à l'avant. On a remis un tuyau neuf là. On a mis des cales neuves également. Il est équipé en fertile liquide, donc Metcalf. Donc on a prévu, on peut l'équiper avec une cuve frontale. Voilà, en tout cas, on a prévu tout le réseau. Donc tout le réseau est branché. Là, il est prêt à faire feu. Voilà. Avec les grecs de connexion, tout. Les dents, on a tourné une trentaine d'hectares avec pour voir si tout fonctionnait bien. Donc il fonctionne vraiment très bien. Pneus lisses à l'arrière. Voilà. L'avantage des pneus lisses, c'est qu'on ne bourre pas en conditions extrêmes. Donc là, quasiment tous les soirs, on les équipe en pneus lisses parce que c'est mieux que les pneus crantés. On a les herses qui sont là, qu'on a démontés pour passer dans les couverts, mais on peut les remonter. Voilà. Après, c'est bon, c'est des dents en ressort classiques. Les roues devant. Et après, je vais monter. Voilà, c'est un semoir qui est équipé également de capteurs de flux. Voilà, donc capteurs de flux, on les a pas encore testés, on va les tester là. Voilà. Donc c'est un semoir qui est en très bon état. Bon là, on va nettoyer la trémute parce qu'elle est un peu poussiéreuse, mais c'est un semoir qui est globalement en très bon état. How about getting off of these antibiotics? How about stopping eating when I am full of? How about them transparent dangling carrots? How about that ever elusive cutout? Thank you, India. Thank you, Terror. Alors ensuite, là, j'ai un Sprinter 6. Voilà, donc c'est un Sprinter 6 que j'ai rentré d'Angleterre, qui est en bon état, qui est équipé de dents grip. Voilà, on voit donc les dents dernière génération. Donc là, il est équipé en socle Duet. C'est un semoir qu'on va passer également en fertile liquide avec une cuve frontale. Il dispose des capteurs de flux. Voilà, donc on voit l'ensemble du réseau de capteurs de flux là. Les capteurs de flux permettent de valider qu'on n'a pas de tuyau bouché. Donc c'est très pratique en semi-direct, et notamment sur le Sprinter. Parce que là, on voit hein, le Sprinter en fait, a une tête de répartition qui est plus basse. Donc on a souvent des problématiques de bouchage sur les Sprinters, ce que l'on n'a pas sur les CO. Où on voit là-bas sur le CO, la tête de répartition est beaucoup plus haute. Il y a quasiment il y a 50 cm d'écart, mais ce 50 cm là d'écart fait vraiment la différence. Alors ce semoir-là, en fait, je l'ai acheté parce qu'il est très sain sur l'avant. Et par contre, l'arrière, on a des bâtis qui sont vrillés là.
Donc j'ai recommandé les 3 bâtis à l'arrière là, et on va les remettre entièrement à neuf. Voilà. On va également enlever les herses à l'arrière parce que les herses à l'arrière n'ont pas une grande utilité en semi-direct. Et ces herses-là également, au milieu, là, on va sûrement les enlever parce que nous, on s'en sert pas. Et au final, on s'aperçoit que ça n'a pas un grand intérêt. Ça a de l'intérêt en TCS, mais pas en semi-direct. Et là, ces herses sont un petit peu vrillées, donc elles n'ont pas grand intérêt du tout. Voilà. Donc c'est un semoir, bon, pour l'instant, il y a un peu de travail, mais je suis convaincu qu'on va faire une très belle machine. Alors ensuite, là, on a 2 petits CO que je vais aller récupérer au Danemark. Voilà, donc c'est 2 CO qui sont extrêmement propres. Il y en a un qui est équipé d'une petite trémie additionnelle, voilà, sur l'arrière. Alors là, les CO sont totalement démontés, ont été totalement démontés pour le transport. Donc on doit les remonter intégralement. Puis là, on a toutes les caisses qui sont là, où il y a tout le matériel qui est là. Et on a dans les trémies également, on a tout à remonter. Donc voilà, donc là on a un petit peu de travail. Ces 2 semoirs-là sont vendus. Il y en a un qui va être équipé en Deutsche Opener, l'autre en Metcalf, un en fertiliquide et un sans fertiliquide. Voilà. Alors là, maintenant, je vais vous présenter le 6e semoir. Ce semoir-là, c'est un CO6 qu'on allait récupérer en Angleterre, qui est en très bon état. Le packer est sain, le châssis est également extrêmement sain. Toute la partie hydraulique, électronique également, on l'a validé d'un point de vue audit, ça marche très bien. Le seul point de ce semoir, et ce qui nous laisse beaucoup de place à notre imagination, c'est que ce semoir-là a été livré sans dents. Voilà, parce que les dents ont été revendues à un autre agriculteur. Et du coup, là, moi, ce semoir-là, on va le basculer en 30 dents, écartement 20 cm. Voilà. Historiquement, les semoirs sont en écartement 25 avec 24 dents, et là on souhaite en fait l'équiper de pointes fines, réduire l'écartement pour le passer à 20 cm. Je crois beaucoup à cela parce qu'en fait ce qu'on s'aperçoit notamment, beaucoup en semi-direct, c'est que l'écartement en 25 c'est bien, on ne perd pas de rendement. Après quand on sème un petit peu en conditions extrêmes, délicates, réduire l'écartement peut aider. Voilà. Et donc là, pour faire le fait de passer à 20, on le fait non plus sur 3 poutres mais sur 4 poutres. Parce que ce qui se passe sur les CO, là, on voit bien, on a une première poutre ici, une deuxième, une troisième et une quatrième. Et la quatrième, on voit, elle est utilisée par les... Il y a les herses qui pourraient gêner. Et en fait, on s'aperçoit simplement que les herses n'ont pas d'utilité quand on sème en pointe fine comme cela. Du coup, nous, on va enlever les herses et passer une 4e rangée de dents sur la poutre arrière. Donc après, on a regardé tout le long où on pouvait positionner les dents et on s'est aperçu qu'on allait arriver à positionner ces dents-là sur le bâti sans grande problématique. Voilà. Et du coup, là, j'ai racheté une tête de répartition d'un 8 mètres, voilà, dans un CO8 qui a 32 descentes, et on va refaire tout le réseau de tuyaux sur ce semoir. Alors là, c'est un CO8, voilà, CO8 nous sommes allés chercher en Roumanie. Donc c'est un semoir de 2003. En termes de bâti, c'est un semoir qui est extrêmement propre. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Là, le packer, on va l'homogénéiser d'un point de vue pneumatique. Donc là, les pneus sont usés, on va tout remettre en pneus lisses. Voilà, on s'est aperçu que cette année, avec les pneus lisses, on arrive à passer partout. On bourrait moins qu'avec les pneus agraires en semi-direct. On faisait du meilleur travail. Donc voilà. Là, on a prévu de remettre l'intégralité des dents là, à neuf. Et on va équiper ce semoir-là en ferti liquide. Voilà. Donc ça, c'est un semoir qui est extrêmement propre. Le bâti est très, très sain. Donc voilà, et on va le refaire à neuf et l'équiper de fertilisation liquide. Voilà. Alors, et je voulais vous présenter le dernier semoir qu'on a rentré il y a une semaine maintenant. Donc, il y a un Sprinter 9. Donc, c'est un Sprinter SW, donc en tout cas une cuve de Sprinter SW sur lequel a été mise un bâti de CO 9. Voilà. Donc, c'est un semoir double cuve. Il est équipé de capteurs de flux. Là, on voit les capteurs de flux sur l'arrière. En termes de bâti, il est extrêmement propre. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. À l'arrière, il est équipé de pneus lisses. Là, on voit bien. Et tout le bâti est extrêmement sain. Voilà, l'agriculteur polonais qui avait ce semoir-là est quelqu'un de très méticuleux. Voilà. Et
Bon, en termes d'audit, quand on avait utilisé cette machine-là, elle était très saine. Voilà. Donc on va en faire un très beau semoir. Et en fait, j'ai de plus en plus de demandes sur des semoirs de grande largeur comme cela pour permettre aux fermes conséquentes d'aller chercher de la productivité sur du semi-direct en semoir à dents. How about getting off of these antibiotics? How about stopping